Il y a quelque chose d'unique sur le Twitch français, quelque chose qui dépasse les jeux, les dramas et les streams du quotidien, des moments où bon nombre de créateurs se rassemblent, se relaient, se soutiennent pour une seule chose, faire le bien. Pas pour un algorithme, pas pour des chiffres, mais pour des personnes, pour des causes, pour le monde. Je parle ici des marathons caritatifs, des week-ends entiers où le Twitch français se transforme en une gigantesque industrie à solidarité, où des communautés se mélangent, des rivalités disparaissent et où, l'espace de quelques heures, tout semble possible. Juste pour petite précision, dans cette vidéo, je ne prétends pas tout couvrir. Je ne vais ni parler de tous les événements, ni de tous les streamers et streameuses. Ce n'est ni un reportage, ni un documentaire. Je vous présente ici ma vision personnelle de ce que je trouve de plus beau sur Twitch, la solidarité, la sincérité et cette humanité qu'on oublie parfois derrière notre écran. Alors, voici l'histoire de quelques-uns des plus grands marathons caritatifs français. Dans une salle pleine de vie, de cris de joie, de canons à confettis, le son des claviers et des mégaphones se mélange. Une cinquantaine de participants partagent leur bonheur, les yeux cernés, mais le sourire aux lèvres. Sous leurs pieds, une moquette fatiguée, marquée par des milliers de pas et de bonds d'euphorie. Sur les murs, des banderoles, des logos, Médecins sans frontières, Amnesty International, la Croix-Rouge et tant d'autres. Sur les bureaux, gobelets de café, gourdes, figurines, piments, pinceaux, scotch, lunettes. Un joyeux chaos. La salle respire la joie, la fatigue et surtout la fierté d'avoir accompli quelque chose de plus grand que soi. Parce que le Z-Event, c'est ça. Un moment suspendu dans le temps où la France entière se réunit derrière un écran pour regarder des gens jouer à des jeux vidéo, discuter ensemble, danser, rire aux éclats, jouer à la maillotche, répondre aux questions de quiz toujours plus longs. On a une autre question, et c'est une question à un point qui va arriver. Est-ce qu'on est prêt en régie pour se la mettre? Manger des piments, chanter et partager leur énergie. Pour eux, chaque clic et chaque don compte. C'est le point de départ. Je suis sûre qu'en cliquant sur cette vidéo, vous vous attendiez à ce que je parle du Z-Event. Eh bien, je commence même par là. Tout commence en 2016 quand Zerator, de son vrai nom Adrien Nogaret, participe à un petit marathon caritatif appelé The Avengers. Ce projet, certes plus modeste, organisé dans le salon du streamer, est un peu le petit frère spirituel du Z-Event. À la fin du week-end, Zerator en ressort vraiment bouleversé. 170 770 €, des étoiles plein les yeux et des idées plein la tête. Il se dit, toute l'année, on essaye de faire grandir nos chaînes, nos réseaux, et si, une fois par an, on oubliait tout ça pour se regrouper et faire un truc plus grand que nous. Un an plus tard, le Z-Event prend vie. 2 jours de live, 30 streamers et 451 000 € récoltés pour la Croix-Rouge. Un miracle improvisé. En 2018, l'événement franchit un cap, 1 million d'euros pour la première fois. En 2020, 5 724 000 € récoltés, puis en 2021, 10 064 000 €. La cagnotte double de gains et le record fait vibrer la France entière. Et en 2025, le Z-Event atteint un nouveau sommet avec 16 179 096 € récoltés, un chiffre vertigineux. À ce stade, ce n'est plus un simple marathon caritatif, c'est un phénomène national. Des millions de spectateurs, des entreprises partenaires, des médias traditionnels, tout le monde regarde Twitch et les streamers et streameuses se mobilisent pour une cause précieuse, les aidants et les patients. Les associations bénéficiaires sont nombreuses, la Ligue contre le cancer, le Rire Médecin, Sparadrap, l'Association française des aidants et j'en passe. Après un concert d'ouverture spectaculaire avec Ayam, Alonso, Carbone, PV Nova, Marianne et l'Orchestre Curieux,
une cinquantaine de streamers se rassemblent pour 50 heures de live non-stop. Parmi eux, Mastu, Joyka, Enjoy Phoenix, mais aussi les vétérans comme Ponce, Zerator, Domingo, JDG, Antoine Daniel, Bagheera, Moment, AlphaCast, Dam Dam Live et j'en passe également. Et pour 2025, l'événement s'est ouvert à tous les streamers et streameuses à distance. Bon, bien sûr, il fallait qu'ils remplissent certains critères pour rejoindre l'aventure, mais quand même, ça faisait beaucoup de monde. Et on va marquer l'histoire! Mais au fond, c'est aussi ça, le Z-Event, un miroir de notre époque avec ses passions, ses défauts et sa puissance collective, car malgré les polémiques, malgré la fatigue, malgré les heures sans sommeil, les dons tombent. Des millions d'euros pour plus d'une quarantaine d'associations ont été récoltés pour, concrètement, changer des vies. Le Z-Event, c'est donc le cœur battant du Twitch français et il a ouvert la voie à tout le reste. Si le Z-Event c'est le grand patron dans l'empire de Twitch, je dois forcément vous parler de Speedon, qui lui est le second patron. C'est le marathon des passionnés. Il a été créé par MrMV et il est dédié au speedrun. C'est un art un peu fou qui consiste à finir un jeu vidéo le plus vite possible, souvent à coups de bugs, de précision et de passion. En 2025, pour sa 5e édition, le marathon s'est tenu à Lyon, au centre des congrès. 4 jours de streaming non-stop, un public déchaîné, 85 jeux parcourus à toute berzingue et plus de 2,2 millions d'euros récoltés pour Médecins du Monde. Sur scène, les plus grands runners du pays se succèdent. Zelda Breath of the Wild, Super Mario All-Stars, Barbie, Metroid, des jeux mythiques et d'autres presque inconnus, tous terminés à une vitesse qui défie l'imagination. Mais derrière ces exploits techniques, il y a une idée simple, chaque seconde compte, donc chaque don aussi. Et les viewers peuvent déclencher des défis, finir un jeu les yeux bandés, inverser les commandes, rejouer un boss sans armes, bref, l'adrénaline devient une arme de solidarité. Et en 2025, Speedon a franchi une nouvelle étape. L'événement a été diffusé à l'international, en Allemagne, au Japon et aux États-Unis, un symbole vraiment très très fort où la solidarité made in France s'exporte. Mais derrière cette obsession du record, il y a aussi un autre record, celui du cœur, car chaque année, Speedon récolte des centaines de milliers d'euros pour Médecins du Monde. Ici, pas de grand show, pas de buzz, juste du jeu, de la bienveillance, de la passion et une communauté incroyablement soudée. C'est peut-être le marathon le plus authentique du Twitch français, le plus original d'entre tous, l'exemple parfait de comment un univers de niche peut devenir un moteur de solidarité. Magnifique. Et puis, il y a des événements plus engagés, des marathons qui ne cherchent pas à faire consensus, mais à donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Streamers for Palestinians, c'est un événement caritatif organisé par Bagheera Jones. C'est vraiment l'exemple marquant. Il est né d'un besoin de réagir, de s'exprimer et de soutenir une cause profondément humaine. Il a rassemblé des dizaines de streamers et streameuses francophones dans un contexte vraiment difficile. Parce que parler de certaines causes n'est pas neutre. Et pourtant, les professionnels du Twitch français ont prouvé qu'ils pouvaient se réunir et récolter des fonds pour des causes classées politiques. L'événement a eu lieu du 31 mai au 5 juin 2024, quelques jours après un bombardement israélien sur un camp de déplacés à Rafah qui a causé la mort d'au moins 45 civils. Mais surtout, il a eu lieu après 237 jours, après l'attaque donc du Hamas contre Israël dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Et c'est dans ce contexte d'émotion et de colère que la streameuse suisse Bagheera Jones décide d'agir.
En collaboration avec Médecins du Monde, elle lance une campagne caritative baptisée Streamers for Palestinians pour récolter des fonds et financer les actions humanitaires de l'ONG en Palestine et en Cisjordanie. Pendant 5 jours, des dizaines de créateurs de contenu se relaient sur Twitch, chacun depuis sa propre chaîne, reliés par une cagnotte collective. Pas de grands plateaux, pas d'organisation centralisée, juste des gens, face caméra, qui se servent de leur voix pour faire un geste et soutenir les populations dans le besoin. Dans un climat politique tendu, ce marathon caritatif a donc une portée symbolique rare, car pour beaucoup, c'était une première prise de parole publique sur le sujet. On y retrouve des figures reconnues de Twitch France, Little Big Whale, Angle Droit, Clément Viktorovitch et bien d'autres. Et ce qui a frappé et ce qui m'a personnellement frappé, c'est la justesse du ton. Personne ne s'est improvisé expert en géopolitique. Les streamers et streameuses ont simplement voulu aider ceux qui en avaient besoin, en donnant de la visibilité à une ONG qui agit sur le terrain. Streamers for Palestinians, ce n'était pas juste des dons, c'était un message. Une manière de dire, nous, communauté francophone, on peut s'engager autrement. Et c'est ça la beauté du Twitch caritatif français. Il n'a pas peur de se mouiller, de parler vrai, de prendre position quand le silence pèse plus que les mots. Cet événement a rappelé que la solidarité n'est pas qu'une émotion collective, c'est un acte de courage et une preuve que le streaming lui aussi peut avoir un impact dans le monde réel. 3 000 €, on a 3 000 € les amis. 2 000 €. Incroyable. C'est imminent. OMG. Incroyable OMG. On y est là, ça y est. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Une fois sur la musique. 999. Et le petit dernier, qui est d'ailleurs d'actualité, c'est Stream for Humanity. Créé par Amine Mathieu, le marathon caritatif réunit lui aussi les plus grands noms du streaming francophone, Squeezie, Magla, Gotaga, Domingo, Billy, tous réunis pour une seule et unique cause. Les gars, c'est pour toutes les victimes dans ces différents pays, Congo, Palestine, Liban et Soudan. Les gars, c'est vraiment super important. En janvier 2025, la première édition a tout simplement marqué les esprits. Plus de 3,5 millions d'euros récoltés pour Médecins sans frontières, un record pour une première édition, un mélange de divertissement, de sport et de générosité. Et en novembre 2025, l'événement revient encore plus fort. Pendant plusieurs jours, des dizaines de créateurs vont se relayer en ligne et sur scène pour animer, sensibiliser et mobiliser des dons. Le week-end se clôturera une nouvelle fois en apothéose, un match de football caritatif ouvert au public au stade Jean Bouin à Paris. Une soirée à mi-chemin entre le grand show du streaming et la ferveur d'un festival populaire. Des familles, des enfants, des bénévoles, des fans, tous réunis, le cœur battant pour la même raison, aider ceux qui en ont besoin. Stream for Humanity, c'est la preuve que la solidarité numérique peut devenir physique, que les viewers, les streamers et les streameuses, les marques et les associations peuvent se retrouver dans un même lieu pour un même but, changer les choses ensemble. Ce n'est plus seulement un marathon caritatif sur Twitch, c'est un mouvement culturel, une nouvelle façon de vivre la générosité. Derrière les lumières, les applaudissements et le spectacle, il y a des équipes, d'associations, des bénévoles, des familles qui voient concrètement les effets de ces dons, des vies sauvées, des soins financés, des espoirs ravivés. Merci à vous tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Faites un maximum de bruit pour vous et pour tous les joueurs, pour le staff technique, la production. Toutes les personnes qui sont venues de manière caritative et qui sont venues aider de manière bénévole. Les gars, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Un maximum de bruit aussi à tous ceux qui ont donné plus de 3 433 000, les gars.
Voilà, en quelques années, le Twitch français a bâti quelque chose d'unique. Un empire, oui, mais un empire du don. Un royaume sans roi, sans hiérarchie où chacun peut contribuer par un don, un raid ou simplement un message dans le chat, juste une emote. Ce n'est pas parfait, c'est même parfois chaotique, maladroit, bruyant, mais c'est tellement sincère. Et dans un monde où tout se mesure en vues, en likes, en chiffres, ces moments-là nous rappellent une chose essentielle, que la générosité aussi peut être virale. Voilà ce que je trouve de plus beau sur Twitch. Ce ne sont pas les records ou les chiffres, mais ces instants de communauté pure, où des milliers d'anonymes se rassemblent autour d'un même élan de solidarité. Alors oui, moi aussi j'ai passé des heures devant mon écran à suivre chaque live, chaque donation goal, chaque rire absurde. J'y ai laissé quelques euros pour la bonne cause évidemment. J'ai fait partie de cette armée des 1 euro, des petits dons, des petits gestes qui mis bout à bout, finalement ils finissent par tout changer. J'ai ri, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai passé des week-ends entiers à ne pas vouloir décrocher, sautant d'un stream à un autre pour ne rien manquer, parce que d'une certaine façon, je voulais faire partie de tout ça, faire partie de cette France du stream qui, le temps d'un seul week-end, se transforme en une seule et même communauté. Alors, mes derniers mots seront simples. Merci. Merci à celles et ceux qui streament, qui animent et qui donnent. Merci à ceux qui regardent, qui partagent et qui croient encore en ça. Parce que, quelque part, Twitch, ce n'est pas juste du divertissement, c'est peut-être au fond la plus belle preuve de solidarité de notre époque. C'est pas un airbag de Twingo, c'est un airbag de Laguna, ça. Ça, c'est la Lagune, hein. Ça pète, hein. Ok, vous êtes prêts? Je tente la mise à feu. Attention à vos oreilles, ça va péter. Waouh! 1, 2, 3, 4. Vous pouvez pas, on rappelle, vous ne pouvez pas rien à foutre de nous. Les candidats sont dans l'émission. Tu reconnais pas ta propre voix. Les deux équipes qualifiées avant, mais vous pouvez prendre tout le reste. Et surtout que- Ah putain, je croyais que c'est quelqu'un qui me suivait, mais c'était moi dans le retour. Allez, Berlu. Cher petit Bayonne, il est une baignade. Ah La baignade. Et vas-y, Mélisse qui vient. Ouah Ouah Fièrement. Oh, il le fait sa merde là. Non mais ça va. Trivia. Ça va? Non mais je te fais une entière confiance. Bon, bouge pas. Équilibré. Doucement. Oh bordel. C'est un double KO. Oui, victoire Orti malgré tout. Bel effort de JDG. Ça marche. Et voilà. Merci infiniment. Tu as fait quelque chose de très chouette. T'as fait du chemin. T'en as fait du chemin. Ah, merci à toi. Allez, on est garçons là. Du coup, j'ai T'es sérieux, mec? T'as fait ça? Mais J'ai- quoi? pissé dans ton lavabo avant de partir. Ferme ta gueule, c'est pas...
Mais je l'ai nettoyé de la manière la plus clean. Avec quel produit? Avec mes, j'ai tout avec mes mains, j'ai essuyé. Mais j'ai lavé mes mains après. Produit, mais t'es J'ai lavé mes mains. Bah oui, mais c'était les produits, j'avais envie de souiller. Produit? Mais j'ai lavé après avec les produits. Salut les petits loups, c'est Antoine, Daniel. et Danielou, et aujourd'hui on présente notre nouveau duo. On est là pour, Le The Event. et surtout pour, Les assos, oui, mais pour divertir aussi, enfin, je sais pas, faire un effort. Bref les gars, aujourd'hui on présente notre petit duo. Toi Antoine, comment tu définirais notre duo en un mot? inexistant. T'es con quoi? Je sais pas, fais un effort, fais un truc, mets un peu d'énergie. Bref les gars, premier TikTok sur la chaîne Antoine Danielou. On se retrouve pour le prochain TikTok d'ici quelques minutes. Bisous la famille. Laisse-moi tranquille. Bisous la famille. Je rigole. Oh là là. Oh là là là. Vous êtes chaud Clamart, je vous adore Saint-Étienne. Et salut Grenoble. Tournez le temps à l'orage. Revenir à l'état sauvage. Merde, j'ai loupé déjà. Oui. C'est bon? Ouais, c'est nickel. Putain, parfait. Et le troisième un peu plus haut. Je pense. Le troisième, tu le dunks. Oh? Non. À côté ou... Je sais que ça roule quand même. Tu veux manger toi? Certaines billes sont un peu plus grosses que d'autres. Oui. Elles valent 2 points. C'est les calots. Qui? Ça c'est Eventis. Eventis. Au coin. Oh, il y a tellement. Mais rien, c'est quoi? Rien, c'est quelque chose quand même, puisque c'est rien. Est-ce que c'est ça là? Des mouches ont été perdus, c'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Je dois mettre la dernière. Mais c'est une émission de malade, c'est un... Une petite pastille. Et en perd son latin. Mais c'est... Prison. Ok. On y va tout le monde? On y va tout le monde. Allez, c'est parti. Toi, fille, qui m'a aimé, je t'ai trouvé pleurer. Ça me régale. C'est incroyable. Voyez là c'est la vraie ortie. Faut la voir pour comprendre. Il est cassé? Michou qui essaie de rattraper Inox qui vient bloquer. Inox qui fait gagner sa team sur une glissade. J'ai failli rentrer dans Pokimane. Elle m'a dit pardon. Oh putain. Je termine avec cette anecdote. Je ne connais pas Pokimane, mais évidemment, comme tout le monde, je suis très fan d'elle. Car c'est probablement un des meilleurs humains sur Terre finalement. Et tout à l'heure, j'ai failli lui rentrer dedans sans faire exprès. J'avais pas vu que c'était elle en plus, donc j'ai levé les yeux et c'était Pokimane. Et elle m'a dit pardon. Et j'ai dit ça va et toi? Harmonica. Moi, jamais de manger du caca ou quoi? Harmonica. Je sais pas quand je dois cut. Attendez, je mets un petit peu de musique en attendant, un petit truc doux. Un petit truc doux. J'étais en train de me dire, Inox était un peu plus calme ce matin, mais pas du tout. Il est juste à côté, c'est pour ça.